Une cellule, un œil, un regard, un portrait, un corps décore l'absence. De ce qui est de l'ordre de l'imprévisible, qui apparaît un instant sans crier gare et qui nous crie tant de vérité d'un coup. La réception est longue et douloureuse, et en même temps cette brutalité nous renforce, nous dépasse dans nos petites vies rangées, dérangées, mal rangées. C'est une sorte de bombe, un clash puissant où les mots se redéfinissent, où notre route est réorientée. À nous de tracer le sillon, à nous de garder le fil, de le tenir, de marcher dessus, funambule en déséquilibre permanent. Avec ses aspérités, ces endroits où le fil s'effiloche, au moment où notre vie semble défiler, sous nos pieds, le vide glacial et énigmatique. J'étais debout sur la falaise à regarder le vide, j'ai fermé les yeux. J'ai franchi le pas. Je suis sur ce fil. Il m'arrive d'apercevoir au loin un mirage enivrant, me donnant parfois envie de courir, mais j'avance déjà très vite. Trop vite, peut-être. La vie est comme un fil, une rivière, un songe, un regard, comment l'entreprendre ? C'est à partir de la rencontre avec l'imprévisible que commence un voyage erratique sur l'abstraction, des nuances prédominantes qui rythment notre vie. L'angoisse, la résilience, la volupté. Des sensations surgissent du corps comme des non-sens car elles sont hors champ, indéfinissables, victimes de leurs propres sensations. L'être humain prend connaissance du monde à travers sa perception et par là même dirige sa trajectoire vers une mythologie personnelle. Ainsi, les artistes influencés par leur histoire, par le comportement sociétal lié aux mutations mondiales, mais aussi à l'héritage généalogique, une forme de créolité s'étend par la formation de l'échange. L'altruisme et l'humilité sont deux paramètres empruntés par l'artiste qui échafaude une pensée et une pratique lucide. Alors commence la définition du sujet. Comment, actuellement, saisir l'angoisse, la résilience ou la volupté ? Ces sensations énoncées dans l'histoire de l'art, la sociologie, la psychanalyse, la philosophie traduisent un intérêt certain. De l'œil à la cellule, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. L'angoisse. Les caractéristiques de l'œuvre ne s'attribuent plus à des codes esthétiques comme à l'époque où l'académisme prenait le dessus sur l'œuvre. C'est un rapport bien plus existentialiste qu'on pourrait le croire. L'artiste doit imposer son existence, offrir à voir. Comme quand on se laisse porter par l'extase, l'érotisme, le sommeil ou la mort elle-même. Ce qui trouble l'existence, ce sont les sentiments humains. L'angoisse désigne l'expérience radicale de l'existence humaine. Pas à pas, l'artiste franchit des seuils, ouvre de nouveaux espaces. Grâce à son imagination, à ses échanges et ses expériences, l'artiste est funambule. Il doit suivre une trajectoire toujours subtile, se risquer, être proche de limite tout en arrivant à capter et à saisir le public sans tomber dans la médiocrité ou la vulgarité. Il est le médiateur de pensées communes, révèle les failles, parfois souligne les détails importants que la société oublie trop souvent, dévoilant toute la beauté de la vie. L'artiste crée un concept à partir d'une réflexion qui est liée à son être, qui le transporte, qui semble échapper aux autres. Il saisit l'idée et invente une ouverture vers une réflexion neuve, s'intéresse au passé, au présent et à l'éventualité d'un futur, tantôt qu'il aspire, parfois qu'il répugne. Médiateur, explorateur, sensible avec son corps et son esprit, il s'adapte, prend note de l'environnement, l'analyse et l'évalue comme un objet précieux. Puis, il le détourne, le juge, le critique, le déforme, le reconstruit, le détruit, l'isole pour en tirer un nouvel aspect. Il est le réceptacle de l'environnement, traducteur des sensations indicibles. L'artiste impose son regard. La particularité de ce mémoire est de divulguer un propos personnel lié à une démarche et à une recherche. C'est pourquoi, étape par étape, 3 thématiques seront évoquées. L'angoisse, la résilience et la volupté. 3 thèmes abstraits définissent un fil conducteur et par cette action entament un concept. Trouver sa propre mythologie, son propre dialogue entre le concepteur et l'observateur. Une
sorte de confessionnal de l'existence où toute réflexion doit être authentique, sans aspérité, défiant les critiques. Il est temps de dépasser ce préambule pour entamer les questionnements majeurs de mon projet artistique. L'être humain a la faculté de ressentir des sentiments et de pouvoir les analyser. Sans cesse, des sentiments paradoxaux s'entrechoquent et créent dans nos vies d'innombrables sensations. Des questions inhérentes à notre errance sont formulées ici. Comment l'angoisse prend-elle forme ? Comment est-elle utilisée comme outil de création ? Comment appelle-t-on cette sensation étrange et indéfinissable que nous ne pouvons formaliser ? L'angoisse ne désigne pas un simple sentiment subjectif et ne se confond pas avec l'anxiété ou la peur. L'angoisse est personnelle et violente. C'est l'angoisse du néant, angoisse de la liberté, c'est-à-dire la révélation de l'essence de la subjectivité. L'angoisse est dès lors la passion première de toute philosophie de l'existence. L'homme est fondamentalement touché par les choses qui lui échappent, qui sont hors du cadre de ce qui est concret. Dès lors, l'angoisse est sujet, ombre indéfinissable proposant toute forme de théorie. Elle est présente du début jusqu'à la fin de la vie. Mérite d'être analysée dans tous les cas de figure possibles pour la canaliser. Il est possible de qualifier l'angoisse en fonction des névroses, des pathologies aujourd'hui. La société accroît l'individualisme, en perpétuel changement. L'être humain s'adapte à la mondialisation, convoque sa propre nature pour trouver la meilleure façon de vivre dans une société qui soumet certaines anomalies ou injustices. La compétitivité, de plus en plus importante, envahit l'existence de l'être humain. Paralysé par son sentiment, il crée une forme de solitude sociale que l'on appelle aussi folie privée. La femme s'émancipe radicalement depuis les années 60 et l'image du couple est éclatée. La famille devient hybride, les repères se modifient, le comportement humain change radicalement, la sexualité et la violence sont présentes dans notre quotidien par l'intermédiaire des images télévisuelles, publicités, etc. Les actualités sélectionnées sont perpétuellement mises en avant pour influencer l'homme, grippe, crise, terrorisme. L'homme développe des addictions, surconsomme pour combler un vide qu'il n'arrive pas à identifier. Trop soucieux de ses priorités quotidiennes. La crise actuelle et les cataclysmes naturels rendent la population inquiète, soucieuse, dépressive. Il y a aussi les traumatismes historiques, génocides et non-dits. La transmission familiale, l'esclavage, les guerres. Tous ces facteurs induisent un état d'angoisse que l'être humain développe en fonction de ses propres sensibilités et de ses craintes. C'est ce que j'appellerais l'errance de la solitude. Les rapports humains et sociaux sont modifiés, la solitude est béante, ne pouvant combler ce vide par des artifices, l'homme vit dans un mal-être, développe sa mythologie identitaire, égocentrique et fangeuse. Apparaissent alors les phobies telles que la paranoïa, l'hypocondrie, l'agoraphobie, la schizophrénie, l'hystérie, etc. L'angoisse découvre une liberté qui, tout en étant rien, est investie d'un pouvoir infini. L'angoisse est l'essence même de l'homme, disposition fondamentale de l'existence. La peur est peur de quelque chose. L'angoisse est angoisse de rien. C'est la conscience de la mort, c'est-à-dire du néant. L'angoisse peut nous délivrer de cette déchéance. La fuite est l'une des caractéristiques pour ne pas se confronter à la réalité. C'est une éventualité évoquée dans ce mémoire. C'est le regard qui dévoile l'existence d'autrui. Le regard ne se limite pas aux yeux, car derrière les yeux, une conscience, un sujet juge. Elle est alors hors de portée, hors du champ de l'observation. Observer une œuvre, un portrait sans identité regardant vers l'extérieur du cadre induit au spectateur sa propre idée